Bonjour mes amis, comment allez-vous? Moi, c'est vrai que j'ai un petit peu tardé pour faire. Bon, vous allez me dire, ça n'a aucun intérêt, mais quand même un petit intérêt. Sur, vous savez ce qui s'est passé à la cérémonie honteuse des Césars, l'équivalent des Oscars français, c'est-à-dire un équivalent où effectivement il y a. On va retrouver la même emprise, on va retrouver l'omniprésence d'une certaine communauté, je ne nommerai pas. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, ils font le ménage parmi les pédophiles et les violeurs. Weinstein qui vient de se prendre une condamnation, Woody Allen qui est grillé définitivement, l'autre acteur, je ne sais plus comment il s'appelle, qui jouait dans American Beauty, qui faisait Kaiser Soze d'ailleurs dans un autre film. Euh, Son nom m'échappe, mais terminé, sa carrière est out, hein, pour tout ça pour harcèlement sexuel ou attouchement ou machin. Ils sont tous grillés d'une manière ou d'une autre aux États-Unis. Vous les verrez plus dans des remises d'Oscar et ce genre de choses. Et en France, on est là. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut séparer l'artiste de l'humain quand même? Le mec a du talent quand même. Puis c'est surtout un copain de BHL. C'est surtout ça le truc aussi. Est-ce qu'on a le droit de dissocier les copains de BHL? Je veux dire, c'est surtout ça. C'est pas le fait qu'il ait du talent, c'est le fait qu'il appartienne à une certaine communauté. Il faut dire ce qui est. À un moment donné, il a ras le cul de la langue de bois. Il faut dire ce qui est. D'ailleurs, BHL a tout de suite dit à Florence Foresti: vous êtes une antisémite, Florence Foresti, vous avez attaqué Roman Polanski, Bruel. Pourquoi vous les choisissez parmi notre communauté? Il y en a d'autre côté aussi. Mais on n'a jamais dit le contraire, monsieur BHL, mais le problème n'est pas là. Le problème est qu'il y a 12 nominations pour un film, et que ce film a été réalisé par un mec qui est poursuivi par, je crois qu'il est mis en examen, si je ne peux pas dire de conneries, mais il me semble, il est poursuivi par la justice américaine pour viol, avec de nombreuses plaintes, pas seulement d'une seule femme, et que ce mec vient de gagner le César, on lui a remis le César du meilleur réalisateur. Donc après on est là, mais vous avez Brad Pitt c'est quand même une petite bite, il n'est pas venu, il était quand même invité d'honneur, hein. Mais les mecs, mais il y a des gens qui ont une conscience sur cette planète, et puis il y a des gens qui ne s'acoquinent pas avec des réputations sulfureuses de violeurs, de pédophiles, voilà, et autres, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de se salir. Et ouais, parce que Brad Pitt est peut-être un mec qui est sain dans sa vie, et qui n'a pas envie d'aller serrer la main à Roman Polanski. Peut-être aussi, il faut y penser. Et c'est pas de l'antisémitisme ça, monsieur BHL, c'est du bon sens, tu vois? Parce que, je veux dire, tu rencontres Hitler et tu sais qui il est, c'est-à-dire tu sais ce qu'il a fait, est-ce que tu lui serres la main après coup? Je pense pas, non? Avant, quand tu sais pas ce qui va se passer, tu lui serres la main, tu peux poser même avec lui en photo, il n'y a pas de problème. Une fois que tu sais ce que le mec a fait, et qu'il est en plus mis en examen, et qu'il est poursuivi par la justice et la police mondiale, tu vas aller t'afficher avec un mec comme ça? Normal que Brad Pitt ne vienne pas. Les acteurs américains tiennent à leur réputation, hein. Ils savent que sur un clic comme ça, ils sont morts, hein. Donc tout à fait normal que Brad Pitt ne vienne pas. Alors, puisqu'on a remis le meilleur réalisateur à Roman Polanski, ce que je ne discute pas, moi je ne discute pas la valeur artistique d'un réalisateur qui a 60 ans de métier presque. Ce serait quand même normal qu'à son âge, il finisse par devenir un bon réalisateur. Ça n'a pas toujours été le cas, même si moi j'ai adoré Rosemary's Baby. On pourrait développer indéfiniment la vie de Roman Polanski, qui est une vie d'appartenance à des réseaux, d'appartenance à du satanisme, de trahison de ces réseaux-là, et c'est pour ça qu'il s'est... Bon, enfin bref, je vais pas raconter, bon bref. C'est pas envie de développer ça, ça m'intéresse pas vraiment. Mais le fait est qu'aujourd'hui, si on remet le César du meilleur réalisateur à Polanski, on doit remettre une victoire de la musique d'honneur à Bertrand Cantat. Non mais, si on dissocie l'artiste de l'humain, on doit faire ça. Parce que Bertrand Cantat a écrit des chansons, parce qu'il a fait partie d'un groupe français mythique quand même, malgré tout, qui a été complètement éclaté par la justice. Il est interdit aujourd'hui à Bertrand Cantat de remonter sur scène. Interdit. Il a tué quelqu'un, certes, c'était un crime passionnel, certes, mais on lui interdit, en tant qu'artiste, de redevenir artiste. Est-ce que
est-ce que ça va être clair dans la tête de tout le monde que Bertrand Cantat n'appartient pas à la communauté des amis de BHL? Sinon, BHL dirait « Vous êtes antisémite, comment osez-vous cracher sur un tel artiste ?» Certes, il a fait des bêtises dans sa vie, mais c'est un super artiste. Il n'y a que BHL pour prendre la défense de Polanski, de Woody Allen, de DSK et de toutes les crevures de la communauté. Quand est-ce que vous allez le dire? Il y en a plein le cul maintenant. Alors BTA, continuez, allez-y, mettez-moi sur le mur des antisémites notoires, j'en ai rien à carrer, je ne suis pas antisémite. Mais quand une personne de la communauté juive comme Weinstein, Epstein, Woody Allen, DSK, Polanski font la une parce que ce sont des enfoirés d'obsédés sexuels, je vois pas pourquoi on ne dirait pas. Oui, ça me met en colère, évidemment que ça me met en colère. On ne s'est pas gêné pendant les instructions judiciaires de Michael Jackson pour lui interdire de monter sur scène pendant ce temps-là. On ne s'est pas gêné pour interdire la sortie de ses albums tant qu'il était sous le joug de la justice. Michael Jackson n'est remonté sur scène à la fin, et encore il n'a pas pu finir, que le jour où il a été déclaré innocent. Pour le moment, il n'y a pas de déclaration d'innocence envers Polanski. Il est encore sous le coup de la loi. Il est en examen. Il n'y a pas à ni lui permettre de diffuser ses films, ni lui remettre des prix. Ou alors on le fait pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est que ce deux poids, deux mesures de merde? Vous croyez que ça se voit pas, les gars, franchement? Vous croyez que ça se voit pas? Vous croyez que les gens ne le voient pas? Mais vous avez tort. Ça commence à se voir. Et même, je vais même vous dire, parmi la famille du show business et les acteurs, des réalisateurs du cinéma, ils commencent à en avoir plein le cul. Il y en a ras-le-bol. Voilà. Et il n'y a pas que dans ce milieu, dans ce métier, il y a aussi dans la politique, il y a aussi dans la musique, c'est toujours la même chose. Hein, voilà. Donc, ça commence à faire chier. Et moi, je dis qu'il faut dire les choses et appeler les choses par leur nom, appeler un chat, hein, que quand quelqu'un est un obsédé sexuel de la communauté juive, c'est un obsédé sexuel de la communauté juive. S'il a commis des délits et qu'il est de la communauté juive, il a commis des délits, il est de la communauté juive. Et il faut l'avouer. Et c'est pas parce que tu es son pote et que tu t'appelles BHL et que tu es milliardaire et que tu détiens la moitié des médias de la France, ou que tu as de l'influence partout, que tu peux te permettre de dire non, lui il est intouchable parce que lui il a du talent, parce que lui il est parmi notre communauté. Non! Va te faire foutre. Va te faire foutre, BHL. Va te faire foutre, toi et tes copains. C'est clair ou c'est pas clair? Il faut être clair. Je veux dire, Florence Foresti, elle s'en est sortie comme elle a pu, et elle s'en est très bien sortie. Et elle n'a pas voulu terminer la cérémonie, elle s'est tirée, et elle a bien fait. Parce que c'est un scandale. Un scandale, une honte mondiale. Mais une honte mondiale à un point où des artistes américains comme Brad Pitt ne veulent même plus venir. Mais à chouma, quoi. Après, on est là. Ouais, mais vous avez vu, vous êtes antisémite parce que vous dites que les juifs tiennent la France. Mais on n'a jamais dit, d'abord, primo, que les juifs tenaient la France. On a dit que c'était une communauté organisée qui tenait la France d'une certaine catégorie, effectivement, de gens qui sont de la communauté juive, mais c'est pas tous les juifs de France, loin de là. Et au contraire, c'est une petite élite, là, qui se soutiennent entre eux. Ça va, entre Attali qui nous dit que le bilan de Macron pour l'instant est excellent, qu'il serait en 2009 qui nous déclarait qu'il fallait une bonne petite pandémie pour instaurer un nouvel ordre mondial, et tout le genre de conneries que Attali nous sort et nous dépite à chaque fois qu'il nous sort un bouquin du style il faudrait que les personnes de plus de 65 ans soient finalement euthanasiées parce qu'elles sont une charge pour la société. Ça, c'est Attali, ça. Hein, entre les conneries de M. Attali, les saloperies de M. Weinstein, les immondices de M. Epstein, Woody Allen qui a épousé sa propre fille adoptive, alors que ses enfants ont crié au loup pendant des années et des années en disant notre papa il nous tripote, Mia Farrow qui s'est fait la malle parce qu'elle en avait plein de cul de voir que son mari tripotait sa fille adoptive, DSK qui se fait pincer parce qu'il a la caquette à la place du cerveau. Et là maintenant c'est Polanski qui est poursuivi par la police internationale et la justice américaine depuis des années et des années, et ce mec est là tranquille en Suisse. Moi je fais des films, hein. Moi je fais des films, il n'y a pas de problème. Hein. Eh ben Jean Dujardin, t'as vrillé la carte ou quoi? Mais reste aux États-Unis avec des gens qui ont une conscience. Reste avec Brad Pitt, reste avec ces gens-là. Qu'est-ce que tu fous en France à tourner dans des films de pédophiles ou de non, c'est pas un pédophile Polanski, mais
de mecs qui ont commis des attouchements et ils sont là à dire ouais c'est honteux le comportement de Foresti. Putain mais c'est vous qui êtes la honte, mais vous êtes la honte, mais vous êtes la risée de la France les mecs. C'est scandaleux quoi. Bah, c'est pas le courage qu'étouffe Richard Anconina qui a dit mais si ça vous plaît pas les Césars, faut pas y aller pour commenter et faire un commentaire de merde comme il a critiqué Gérard Darroussin qui est allé sur la scène et qui n'arrivait pas à dire le nom de Polanski qui a fait exprès. Il disait mais si tu veux pas le faire, n'y va pas dans ces cas-là. Ah mais si justement vas-y parce que c'est justement t'as du courage. Vous voyez, Darroussin a du courage, il est monté sur la scène, il a dit non j'ai pas envie de prononcer Polanski. C'est du courage, c'est avoir le courage de ses opinions. C'est pas Anconina, encore une fois, qui va monter sur la scène en disant oui, on a quelqu'un parmi notre communauté, car M. Anconina fait partie de la communauté, on a quelqu'un de notre communauté qui nous fait de l'ombre. Hein. Qui nous fait de l'ombre, non pas avec ses films, mais avec sa réputation sulfureuse. Et ça, personne ne le dira. Alors, moi je pense qu'il y en a ras le cul. Voilà. Si on donne des prix à Polanski, on donne des prix à Bertrand Cantat et on lui permet de remonter sur scène. J'ai pas à juger la vie de Bertrand Cantat ni ce qu'il a fait. Il a été jugé par la justice. Il a purgé sa peine. Il a fait 6 ans de prison ou 7 ans de prison. Je pense que Bertrand Cantat a le droit de travailler. Je pense, moi, personnellement, qu'il a le droit de remonter sur scène. Je pense qu'il a le droit de continuer à être artiste. À partir du moment où on donne le droit à Polanski de faire des films, de les diffuser, et en plus d'être césarisé avec 12 nominations. C'est de la folie. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Ça m'énerve passablement. Mais passablement. Il faut que la France se réveille là. Hein. Réveillez-vous quoi. Réveillez-vous. Le jour où vous avez compris qui dirige les Césars, vous avez compris qui dirige la France derrière. Hein. Voilà. Et ça va me valoir encore une condamnation ou encore mon image sur le mur de BTA. Mais j'en ai rien à secouer. Moi j'assume mes opinions. Voilà. Ok ? Donc salut, à bientôt.